Salut à tous, ici Sinento. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique et on va parler de Vol au-dessus d'un nid de coucou, voilà un chef-d'œuvre pour certains. On va voir si personnellement j'ai bien aimé le film ou pas, si je trouve que c'est un chef-d'œuvre, voilà. Donc c'est un film qui est réalisé, excusez-moi, par Milos Forman, donc le réalisateur de Amadeus, que je n'ai pas vu, Man of the Moon avec Jim Carrey, qui est vraiment un film très sympathique que je vous conseille, ou encore Larry Flint. Au casting, on retrouve Jack Nicholson, voilà, qui joue le personnage de McMurphy. Donc voilà un des arguments, voilà, qui m'a fait, enfin, qui m'a donné envie, on va dire, de voir le film, c'est qu'il y avait Jack Nicholson. Bon, c'est loin d'être le seul, hein, mais j'adore cet acteur. J'adore cet acteur, donc j'ai eu, ça fait quelque chose en plus, une étincelle pour que je vois ce film. Voilà, son rôle du Joker dans Batman, son rôle dans Shining, voilà, Chinatown. Voilà, c'est un très grand acteur et que j'aime beaucoup. On retrouve aussi Danny DeVito, donc lui il joue pas forcément un personnage très important, voilà, enfin il a la même fonction que les autres, voilà, il joue un patient, mais voilà, je voulais le mentionner. Ou encore Louise Fletcher, voilà, qui joue cette infirmière, donc on va dire l'antagoniste du film. Donc pour échapper à la prison, donc le détenu McMurphy va en fait simuler sa folie. Sauf qu'en arrivant dans cet hôpital psychiatrique, il va avoir affaire aux méthodes assez douteuses, voilà, de l'infirmière et de méthodes tyranniques et voilà, un comportement très autoritaire envers les patients. Et lui, en fait, son rôle, ça va être d'essayer de bouleverser ses méthodes, voilà, essayer de donner un petit peu plus de vie, et ça c'est cool. Donc déjà, comme très bon point, voilà, un très bon casting. Il n'y a rien à dire, que ce soit au niveau des patients, c'est très bien joué, c'est très bien interprété. Jack Nicholson, voilà, pareil, il joue à la perfection. Pour moi, c'est un de ses meilleurs rôles. Voilà, c'est peut-être même son meilleur rôle. D'ailleurs, il a eu l'Oscar, même si c'est dur quand même de dire que c'est son meilleur rôle parce que voilà, moi, chaque fois que je vois dans un film, je le trouve très bon. On retrouve voilà des personnages extrêmement attachants, hein, que ce soit les patients, Jack Nicholson, voilà, il y a une fin. C'est pas possible d'être triste à la fin, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est beaucoup trop douloureux. Et même voilà pour certains agissements des patients, voilà il y a quelques petites choses qui vont un petit peu vous remuer bien avant la fin. Voilà, c'est un film qui est bien mis en scène, même s'il n'y a rien d'exceptionnel, on n'a pas, enfin c'est Milos Forman, c'est pas un gars qui est, en tout cas dans les deux films que j'ai vus de lui, voilà il n'y a pas une réalisation forcément spéciale, voilà ça reste classique, mais c'est efficace, voilà et même, enfin voilà c'est une histoire, on la suit très très bien quoi. Voilà, très bon scénario. D'ailleurs c'est adapté d'un roman. Je ne sais plus qui c'est enfin, de qui. Mais voilà, pour la petite anecdote. Et d'ailleurs, pour vous prouver que c'est un bon scénario, même si ça, des fois ça veut un peu rien dire, eh bien il a eu également l'Oscar du meilleur scénario adapté. Et bah, c'est totalement mérité parce que oui, on a vraiment un bon scénario. Après, je sais pas ce qu'il y avait en concurrence en 1976 parce que oui, le film est sorti en 1976. On a de l'humour qui est très bien dosé, voilà, même si c'est un film qui fait pleurer, on va dire, à la fin, enfin voilà, un film qui est très triste, surtout à la fin, voilà. Je me répète, mais on a quand même des moments d'humour qui sont assez bienvenus. Voilà, il va un peu charrier les patients, quelques moments, Jack Nicholson, voilà, il va un peu se faire charnier, etc. Enfin, t'as vraiment des moments drôles, notamment au niveau des réunions avec l'infirmière, t'as des petits moments de malaise un petit peu, enfin t'as des moments drôles, et ça c'est cool. Voilà, Jack Nicholson, c'est... Moi j'étais un peu fasciné par le personnage, quoi, clairement. On n'a pas une seconde d'ennui, voilà, ça rejoint le scénario, voilà, la réalisation, même si, bon, niveau réalisation, voilà, c'est classique, mais on ne s'ennuie pas, oui, il y a toujours quelque chose à prendre dans chacune des scènes, et voilà, tu te fais pas chier, quoi. Le film dure plus de 2 heures, mais tu kiffes. Voilà, et surtout le message hein, du film, voilà, déjà c'est hyper réaliste comme film, mais bon, c'est pas le message que ça soit hyper réaliste, c'est que voilà, clairement une évasion ce film, enfin clairement la liberté qui est symbolisée dans ce film, voilà, notamment par une séquence voilà, qui montre bien où Jack Nicholson va prendre justement un bus, voilà, il va réussir à s'évader on va dire, et avec le bus il va prendre tous les patients et il va aller sur un bateau pour les emmener pêcher. Et cette scène, enfin cette séquence, j'ai trouvé vraiment magnifique, voilà, tu vois un petit peu les patients, tu vois un petit peu leur émotion, il y en a ils se disent putain est-ce que c'est bien ce que je suis en train de faire, voilà, je devrais peut-être rester à l'hôpital psychiatrique, machin, pourquoi j'ai fait ça, machin.
Ouais, bah ouais, c'est vraiment très fort à ce moment-là, et Jack Nicholson, tu vois que c'est vraiment une chance pour eux qu'ils soient ici. Même si après, ça va leur retomber dessus, malheureusement, à cause de cette infirmière, voilà. Infirmière qui a également eu un Oscar, et qui joue très bien cette rôle de connasse, voilà. Merci à la monétisation, je ne monétise même pas mes vidéos, voilà, j'ai pas mis abonné. Désolé, donc ça sert à ce que je viens de dire, mais voilà, j'ai quand même dit. L'auteur du roman n'a jamais vu le film. Voilà, je commence sans vous prévenir, voilà. Je vais essayer d'insérer des fun facts, en tout cas des actus un petit peu amusantes, enfin des infos amusantes, on va dire. Et voilà, l'auteur du roman n'a jamais vu le film, en tout cas en entier. Voilà, je crois qu'il a vu des moments, mais il n'a jamais vu. Vol au-dessus d'un nid de coucou fait partie des 3 films à avoir eu les 5 meilleurs Oscars avec Le Silence des Agneaux et It Happened One Night en 1934. Pour vous dire, je ne connaissais même pas ce film, donc voilà, c'est quand même fou. De nombreux figurants étaient de véritables malades mentaux, donc voilà, déjà ça, rien que ça renforce le côté réaliste du film. Voilà, alors je pense que c'était surtout ceux dans l'arrière-plan, parce qu'on peut reconnaître quand même euh, certains acteurs assez connus. Voilà, on retrouve notamment Christopher Lloyd ou encore Danny DeVito que je vous ai cité. Le film a été tourné sur place à l'hôpital psychiatrique de l'Oregon, et donc il y a quand même des dizaines de patients qui ont été recrutés là-bas, comme figurants. Et voilà, histoire quand même assez tragique. Voilà, comme on peut s'y attendre, voilà, comme ça reste des malades mentaux, il y a quelque chose de, voilà, tout s'est pas passé comme prévu, et il y a un figurant, voilà, qui est sauté par la fenêtre du 3e étage de l'hôpital. Voilà, on redescend directement dans l'ambiance de la vidéo. Et en plus, on va conclure. Ouais, c'est pas beau tout ça. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo sur Vol au-dessus d'un nid de coucou. Voilà, c'est un film culte, c'est un chef-d'œuvre pour beaucoup de gens. Personnellement, je n'irai pas jusque-là, mais pour moi, c'est un excellent film, je n'ai même aucun défaut. Voilà, on peut peut-être reprocher la fin qui s'expédie un peu vite, mais ça reste totalement cohérent, voilà, avec le film, quoi. Et puis, voilà, cette fin bouleverse totalement Jack Nicholson. Ah là là, Jack Nicholson. Salut!